très étonnant. Pour autant qu'on le sache, il s'est seulement attaqué à des prêtres qui ont été aumôniers dans les prisons. À mon avis, ou elle, on n'en sait rien. Vous croyez que ça peut être une femme? N'importe qui peut appuyer sur une détente. Vous savez, certaines femmes sont très adroites. Vous permettez un moment. Tu parles de femmes comme moi? Elles n'ont rien à envier aux hommes. Si tu veux devenir lieutenant, tu dois tout faire mieux que nous. Eh bien, si ça peut te rassurer, je m'en suis rendu compte, et depuis déjà longtemps. J'ai des choses graves à vous avouer, mon père. J'ai beaucoup péché depuis ma dernière confession. Est-ce que tu sais où est le père Antonio? Oui, il se trouve dans le confessionnal. Il n'en a pas pour longtemps. On avait dit qu'il ne devait pas rester seul. Un instant seulement. J'ai accompli des actes de violence. J'ai même tué un être humain. Oh! Il a dit qu'il fallait l'attendre ici. On ne devait pas le quitter des yeux! Dévoilez-vous. Puisse le Seigneur vous pardonner. Je vous écoute. Tu ne vas quand même pas entrer dans le confessionnal? Certaines fautes échappent à toute justice. Allez, dépêche-toi! Certains pécheurs meurent sans les derniers sacrements. Mais qu'est-ce que vous faites? Sarah, attends! Père Antonio? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah! Baissez-vous, baissez-vous! Nous savons que vous êtes là, nous sommes officiers de police. Jetez votre arme et sortez les mains en l'air. Sortez! Faites ce que je vous dis, ou vous êtes mort. Baissez-vous! Charlie, ça va? Ouais. Alors? C'est grave. Lui, il a l'air en vie. J'appelle une ambulance. Pourquoi? Par amour. Que c'est beau. Ça fait des années que j'ai la chance de pouvoir admirer ce spectacle et je dois avouer que je ne m'en lasse pas. Mike, arrête une petite minute de te plonger dans ton journal et regarde. Une femme policier, Sarah Byrne, abat héroïquement le tueur de prêtre. C'est toi qui as donné cette interview à la presse? Oui, le chef l'a adoré. Ça, je veux bien te croire. Cette fille est remarquable. Peut-être, mais elle n'est pas encore au point. Sarah Burns avait ton soutien, ne l'oublie pas. Pour être inspecteur, pas lieutenant. Elle est encore beaucoup trop tendre. Tu pousses toujours. Parce que c'est le meilleur homme pour le poste. La meilleure personne. La meilleure personne. Oui, oui. Eh, c'est la première fois que tu souris de la journée. Ne me dis pas que tu as mal aux dents. Non, tu sais très bien ce qui ne me plaît pas. Je ne supporte pas d'être mêlé à des histoires de politique. Tu es le nouveau capitaine, c'est normal de t'y intéresser. Non, ça n'est pas du tout normal. Je suis un policier et rien de plus. Oui, oh, je sais, aujourd'hui, ceux qui veulent monter en grade doivent courtiser les hommes au pouvoir. Mais c'est pas mon cas. Et la prochaine fois que tu auras envie de faire une balade, bah oublie-moi. Très bien. Je pensais qu'un déjeuner à l'œil te ferait plaisir. La prochaine fois, j'inviterai Passarella. Lui, il a de l'humour. Et d'excellentes dents.
merci, au revoir. Donc ça y est, j'ai trouvé. Vous êtes Et prêts? voilà, ça y est, on peut expliquer l'attitude de ce tueur de prêtre. Son jeune frère est mort en prison et il n'a pas reçu les derniers sacrements parce que l'aumônier n'est pas arrivé à temps. Un prêtre de la paroisse? Oui, de la même paroisse. Alors il a voulu se venger. Ouais, en le tuant. En tout cas, félicitations, inspecteur. C'est toi qui as tout fait toute seule. Oh, On sera toujours amis quand tu seras lieutenant? peut-être pas. On verra. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as passé ton examen de dactylo? Oh, mieux que ça. Elle a trouvé les mobiles qui poussaient notre tueur. Non, c'est pour ça que le capitaine avait un beau sourire. C'est vrai? J'en ai encore aucune idée pour l'instant, je monte le voir. En tout cas, elle marque des points, elle. Fais attention. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pas mal, je dois l'avouer. Merci. Dis-moi, si j'ai le poste, on sera toujours amis? Je ne sais pas encore. Oh, je suis sûre que tu le prendras très bien. Mais je parie un repas avec toi. Prépare-toi à payer. Et comment se porte le nouveau professeur? Oh, arrête un peu, je te connais, tu dis toujours ça. En tout cas, si tu veux revenir dans la police, préviens-moi, je pense réussir à te faire accepter. Comment va Anne? Oh, Jean va bien, elle vient demain pour recevoir sa récompense. Dommage que tu ne sois pas libre. Et nous, on se voit ce soir? Oui, bien sûr. Au même endroit, à quelle heure? 7h15. D'accord. Qu'est-ce que tu dis? Non, 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 j'ai payé la dernière fois, je te le rappelle. Mais oui, j'en suis sûr. Bon, alors on paiera chacun sa part, ça te va? Oui, parfait. Alors à ce soir. Et comment va notre criminologue? Mieux que bien. Il a obtenu son doctorat en un temps record. Oh, Étonnant, non? très étonnant. Voilà le rapport que le chef a demandé. Ah bah tu vas le lui remettre toi-même et je viens avec toi. Non, 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 non. Non, je le verrai seulement après l'attribution du poste. Mike, j'apprécie votre appui, mais je ne veux pas de favoritisme. Quel favoritiste! Tu es le meilleur homme, la meilleure personne. Tu es la meilleure personne pour ce poste. T'as les meilleures notes et les meilleurs résultats. Non, les deuxièmes. Sarah Burns, ça fait mieux. Mais arrêtez tous de soutenir Sarah Burns. C'est pourtant bien ce que vous faites avec moi. Assieds-toi. Tu ne tiens plus en place ces temps-ci. Écoute, je ne sais pas ce qui t'embête autant, mais je sais que tu ferais mieux d'en parler. Mike, je ne suis pas Steve. Nous y voilà. Tu ne veux pas être comparé à lui, pourquoi? Steve n'est pas parfait, et moi non plus. On fait de notre mieux, et c'est ce qu'on attend de toi. Tu dois patauger dans la boue comme on l'a fait. Patauger dans la boue. C'est comme ça que tu pourras tenir ton poste. Et je le tiens très bien. Et je veux avancer seulement au mérite. Fais comme tu veux. Bonsoir. J'ai découvert que tu étais devenue une vedette pour nos amis les greffiers. Tous les médias parlent de toi. Tu es passé à la télévision. Non, mais on m'a demandé d'écrire un livre. Et peut-être aussi un scénario pour le cinéma. Qu'est-ce que t'en penses? Tu n'écouterais pas de toute façon. Oui, c'est vrai. T'as passé une bonne journée? Par rapport à celle que tu connais, sans aucun intérêt. Mais je ne risque pas de perdre la vie. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu ne te poses aucune question, ça ne te pose pas de problème. Oui, bien sûr que je me pose des questions, mais je saurais les résoudre parce qu'on m'a entraîné pour ça. Je n'arriverai jamais à comprendre comment tu peux aimer ce genre de vie. Avec les brillantes études que tu as faites, tu pouvais espérer beaucoup mieux que ça. Ça ne m'intéressait pas.
Alors que j'aime ce que je fais. C'est regrettable. J'ai faim. Où est-ce qu'on va dîner? Au club. Ah. J'ai dit au juge Powell qu'on l'y rejoindrait. J'avais espéré qu'on dînerait tous les deux. Oui, oh, je sais que tu détestes le club, mais considère ça comme un dîner d'affaires. C'est très important pour mon avenir. C'est une nouvelle robe? Elle te plaît? Elle est trop voyante pour moi. Oui, oui, voilà, voilà. Anne, mais qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai aucune nouvelle de Steve. Et vous? Ah non. J'en prie, entrez. Mike, je ne sais pas où il est, et encore moins ce qu'il fait. Ça commence à m'inquiéter. Calmez-vous. J'ai téléphoné à son hôtel à Los Angeles. Il aurait dû s'y trouver pour la Calmez-vous, voyons. conférence. Vous voulez un peu de café? Non, merci. Il a probablement eu un imprévu tout à fait banal et il n'a pas pu vous joindre. Oh, tout ce que je sais, c'est qu'hier soir, il avait prévu de dîner avec vous et qu'un peu avant ça, il devait aller parler d'un petit problème avec l'une de ses élèves. Eh bien, voilà un point de départ. Est-ce qu'il vous a dit où avait lieu ce rendez-vous? Non, seulement quelque part à Oakland. C'est pas normal tout ça. Il m'avait encore jamais laissé. Il a reçu un coup de téléphone bizarre l'autre nuit et il ne m'en a pas parlé. On peut trouver une douzaine d'explications à son silence. Il a pu décider d'aller à Los Angeles en voiture et tomber en panne. Anne, tout va s'arranger. Croyez-moi. Oui, vous devez avoir raison. Bien sûr que j'ai raison. Rentrez chez vous. Et attendez qu'il téléphone. Faites ça. Compris. Il n'était à bord d'aucun avion ce jour-là. Je ne crois pas qu'il y soit allé en voiture non plus. Pattarella, je veux que tu te renseignes auprès des gardiens du campus. Vois s'ils savent avec qui Steve est parti et où. Enfin, la routine, quoi. Et surtout, pas question de l'appeler sa femme, hein, quoi qu'il arrive. C'est vu, Mike. David, tu vas aller fouiner sur place à Oakland et tiens-moi informé. Bien. Mike, qu'est-ce que je fais? Ah, ça, j'aimerais bien le savoir. Quand ma fille est morte, Steve a été chouette pour moi. Je veux l'aider. Bien sûr. Garde l'œil sur Sarah Burns. Mike, je sais que vous trouvez qu'elle a tendance à dégainer un peu vite. Elle s'est mais servie elle a- de son arme 3 fois en 8 mois, dont 2 fois avec succès. Charlie, c'est un nouveau record. Et au sujet de la dernière affaire... Ce malade avait déjà tué 2 prêtres. Elle n'avait pas le choix. Mais on a toujours le choix. Merci pour votre confiance. Et attends. Écoute, Mike n'a pas Un dit que... petit moment, je suis assez grand pour parler tout seul. Pourquoi tu ne fais pas de prisonnier, Sarah? Je trouve que votre question est déplacée. Mike, vous dépassez un peu les bornes. Votre protégé, Connor, aurait certainement fait beaucoup mieux que moi. Vous vous trompez sur elle, Mike. Espérons-le. Tu y arriveras? Oui, oui, bien sûr. Bravo. Alors, tu vas avoir une médaille, un trophée ou quoi? Oh, un morceau de papier, probablement avec une énorme signature illisible. Celle du président? Oui, du président de l'association nationale. Ça n'a rien d'important. Oh, mais je suis quand même très fier de toi. Eh ben oui, tout le monde n'est pas récompensé pour service méritoire, c'est lourd, bien. C'est vrai.
c'est bon de revenir à la maison. Tu m'as manqué, tu sais. Menteuse. Dis donc, dans la voiture, on a parlé de toi, de John, de la météo. Mais comment sont les enfants? Oh, merveilleux. Impossible, délicieux. Comment tu les aimes? Ah, bah c'est toi la psychologue, à toi de le dire. Oh, non, 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 non. Avec eux, je suis seulement une maman qui se refuse à en faire des cobayes permanents. Non, ils sont vraiment très chouettes. Et ils t'embrassent tous très, très fort. Tu n'as rien changé ici. Oh non, je trouve que c'est très bien comme ça. Et comment va Steve? Steve? Oh. J'ai pas eu de nouvelles depuis 2 semaines. Je pense que ça va. Et Annie? Tu prends toujours du lait avec ton café? Oui? Papa, dis-moi la vérité. Et pourquoi voudrais-tu que je te mente? Quelque chose ne va pas? Non, non. Je t'assure que ça va. T'as le fric? Tiens, prends ça. Bon, salut. À la prochaine. Ouais, c'est ça. Affiche-moi la paix. J'ai rien du tout pour toi. Tu t'es trop mal conduit. Attention, Stubb, ou ça finira mal. T'auras rien, t'as compris? Ah, mais t'es dingue! Ça, tu vas me le payer! T'es un homme mort! Un homme mort! Salut. Je savais que tu serais là. C'était facile à deviner. Stubbs, c'est Maureen Brown. Stubbs, vous êtes là? Il n'est pas rentré. T'es sa petite amie. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis officier de police. On va se tenir compagnie en l'attendant. Non, 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 je reviendrai. Et j'aime pas beaucoup qu'on se défile. Écoutez, monsieur. Oh oui, avec joie. Oh. Non, regarde-moi ça, il va pleuvoir alors que c'est mon grand soir. Ah oui, ça s'arrose. Et en tout cas, je dois avouer que tu es très chic ce soir. Ah. Merci. Tu sais que je ne t'avais encore jamais vu en smoking. Qu'est-ce que tu racontes? J'en portais un quand j'étais avec ta mère à la remise de ton diplôme. Ah, c'est Et vrai. elle était très fière de toi. Et c'était normal. Ah, merci. Dis donc, tu sais, il est encore tôt. Et nous sommes habillés pour aller danser, alors qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est une idée géniale. Ici le central. Message urgent pour le capitaine Stone. L'inspecteur Hadley lui demande de venir à l'hôpital municipal. Ah, c'était trop beau, je le sentais. Désolé. Je rentrerai seule. Bon, tant pis, tu ne m'écraseras pas les pieds. Pour le taxi. À tout à l'heure. Appelez-lui un taxi. Elle a été passée voir un délinquant relâché sur parole. Elle s'appelle Maureen Brown et elle a 32 ans. C'est grave? Son agresseur avait un rasoir, une vraie boucherie. Des témoins de la scène? Non, aucun, bien sûr. C'est son père qui attend, là. Mais où est l'inspecteur Hadley? En bas, je vais l'avertir. Monsieur Brown, capitaine Stone de la police de San Francisco. Je veux vous dire que nous ferons tout notre possible. Elle avait pourtant dit d'être prudente. Je lui avais répété, tu vas dans un quartier qui est très dangereux. Mais ma Maureen, c'est une vraie tête brûlée. Oh oui, croyez-moi, je lui ai dit. Oh mon Dieu, faites qu'elle ne meure pas.
Ça risque d'être long, ma chérie. Va te coucher. Oui, oui, je sais, mais on prendra le petit déjeuner ensemble, je te le promets. Mike? Rien de nouveau? Non, absolument rien. Je sens que cette fois-ci, c'est très grave. Anne, ne m'en veuillez pas, mais... c'est une question personnelle. Est-ce que tout se passe bien entre vous et Steve? Oh, mais oui. Ça, je vous jure que ça n'a rien à voir. Oh, bien sûr, je sais qu'on a eu des problèmes l'année dernière, mais c'est déjà oublié. Non, tout va très bien entre nous maintenant, très bien. Parfait. Oh, il y a quelque chose qui m'inquiète. C'est son arme. Elle n'est plus là. On peut supposer qu'il la portait sur lui. Oh, Mike, cette fois, j'ai vraiment très peur. Ça va aller. D'après les gardiens, il a quitté le campus à midi moins le quart, au volant de sa voiture. Une Porsche de 73 immatriculée... Oui, oui, je connais la voiture. Où allait-il? Probablement voir l'élève qu'il avait appelé. J'ai vu la responsable du secrétariat et elle a vérifié sur l'agenda de Steve. Il avait prévu un rendez-vous avec une certaine Diana West. Elle suit le cours de criminologie. Sa dernière adresse, c'est 3320 Skyrad à Auckland. Elle a 20 ans, célibataire, blonde, venant de New York. Enfin, jusqu'ici, on n'a pas réussi à la trouver. L'adresse, elle est bonne? Les étudiants sont rarement permanents. Vérifie. Anne Keller dit que Steve avait pris son arme. Alors voilà le numéro. Tu veux voir ça, s'il te plaît? Non, entendu. Qu'est-ce qui t'amène? Le chef m'a envoyé te prendre, il m'a dit qu'il voulait te voir. Oh. Moi, j'y suis pour rien, hein. Je suis seulement le messager. Les médias se régalent avec l'agression sauvage contre Maureen Brown. Alors il veut que tu prennes l'affaire en main. Des nouvelles de Steve? Non. Oh bah pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Espérons-le. Ils ont trouvé du sang sous les ongles de la victime. C'est le même groupe que celui de Stubbs. Danny, toi et Carlos, vous allez vite distribuer des photos de Stubbs. Je veux qu'on en donne à toutes nos patrouilles. On a rendez-vous avec mon indique dans 20 minutes. Walker, vous êtes chargé de l'affaire. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Un suspect évident. Jacob Stubbs. On vient de nous dire que son groupe sanguin correspondait au sang trouvé sous les ongles de la victime. Ah, cette fois, au moins, c'est clair. Ça ne prouve rien du tout. Stubbs a été remis en liberté sous condition. En plus, son officier traitant était Maureen Brown. Des passants l'ont trouvé dans un terrain vague à environ 100 mètres de l'immeuble où Stubbs habite. Et elle avait écrit sur son agenda qu'elle devait passer le voir ce soir-là. C'est suffisant pour moi. Envoyez un avis de recherche. Bien. Vous êtes sur le coup, vous aussi? Oui, monsieur. Bien. Alors je vais pouvoir rencontrer le chef sans attraper de nouvelles ulcères. Cette fois, je le veux vivant. Mais à quoi ça te sert de t'énerver? Il voulait plaisanter. Non, pas avec la tête qu'il faisait. Tu sais bien qu'il a aussi de gros problèmes. Oui, bah on en a tous. Sarah, s'il te plaît, sois raisonnable. Mais il me harcèle tout le temps. Et je commence à en avoir par-dessus la tête. Je crois entendre ma femme. Allez, tu me fais plaisir Oh, pour une fois. lequel des deux? Voilà, Celui qui est à droite, en jaune. Regarde Il est bien plutôt la voyant pareille, pour un indice. sois naturel surtout. Son vrai nom est Kazé, mais il se fait appeler JT. Sarah, tu l'as connu où, celui-là? À mon passage au stup. Il connaît tous les plus gros revendeurs sur le marché. Et voilà. Ah, tu m'excuses, mais je dois m'absenter. Ah oui? Je reviens vite. Tu me laisses, alors? Attention là-dessous. En haut. Oh, oh. Salut, Salut. ça va? Oui. Qui c'est, lui? Mon équipier préféré. Charlie Walker, Charlie, voici JT. Salut. Les stupes? Non, je suis à la criminelle maintenant. Mais je vois que vous montez vite dans la hiérarchie. Ah, j'espère devenir très bientôt le grand chef. Mais qu'est-ce qu'une surdouée attend de quelqu'un d'aussi petit que moi? Je te trouve pas si petit que ça? Dis-moi, je cherche quelqu'un qui s'appelle Jacob Stubbs, tu le connais? Peut-être bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a violé une fille? Non, il l'a saigné comme un boucher. J'en ai entendu parler. C'est pas Stubbs qui a fait ça. Comment tu le sais? J'ai un copain qui connaît Stubbs. Il semble que Stubbs se soit fait attaquer. Ah oui? Oui, au même endroit que la fille. Celui qui a fait ça, c'est un drogué. Quoi d'autre? C'est un as du rasoir. Et c'est un blanc. Et je voudrais bien la rencontrer. Enfin, juste pour lui parler. Merci. Oui, monsieur? Je voulais voir Charlie.
Je veux dire l'inspecteur Walker. Ah, l'inspecteur Walker n'est pas là pour l'instant. Je suis l'inspecteur Connor. Je peux vous aider? Je m'appelle Henry Brown. Ma fille a été attaquée hier soir. Elle s'appelle Maureen. Mais oui, j'ai lu le rapport. Comment va-t-elle? On ne m'en a pas dit beaucoup. Je suis venu pour ça. J'avais espéré obtenir un peu plus de nouvelles. Par exemple, sur celui qui a fait ça. Eh bien, nous cherchons le coupable et nous le trouverons. Nous interrogeons des suspects. Celui-là en est un? Oh, on ne peut encore rien dire. Écoutez, vous serez tenu au courant, je vous le promets. Et aussi vite que possible. Je repasserai vous voir. Quand vous voulez. Vous avez des enfants? Oui. Alors vous le savez. Ce malade a mérité de mourir. On sait bien que vous connaissez sa cachette, alors dites-nous où elle est, Stubbs. Et je suis pas marié avec ce fou. On a plutôt des relations d'affaires. Et de quel genre d'affaires s'agit-il? On peut parler de loisirs, de détente. Ah oui, ça vous fait rire. Vous oubliez l'officier de police qui est à l'hôpital avec la gorge tranchée. Je pourrais vous boucler pour complicité. Stubbs, ta mère est toujours installée à Menor. Et là, une minute, ma mère n'a rien à voir avec tout ça. Je crois qu'on va lui rendre une visite. Pour savoir ce qu'elle dit de tes petites affaires. En général, il se cache dans son vieux taudis, près de Falson. Mais un bon conseil, soyez sur vos gardes. Il est fou allié. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Je vous rappelle. T'as faim? Ah, Qui c'était? rien, le central. C'est quoi ça? Un sandwich biologique. Le professeur Keller était toujours disponible. C'est pour ça que j'ai pris la liberté de l'appeler. Mais il n'est jamais venu. Non, hélas. Il lui fallait à peine une demi-heure pour arriver jusque chez ma sœur. Je l'ai attendu 1 heure. Et pourquoi êtes-vous allé chez votre sœur? J'avais peur de rester seule. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui me suit, qui m'appelle sans arrêt en pleine nuit et qui dit des saletés. Oui. Et comme Monsieur Keller est un ancien policier, je pensais qu'il pourrait peut-être m'aider. Oh Seigneur, j'espère que c'est pas ma faute. Non. Connor, l'arme de Steve a été retrouvée chez un prêteur sur gage. Mike nous retrouve là-haut. Bah, eh bien, je vous remercie de votre coopération, mademoiselle. Et si jamais il vous revenait en tête un détail, appelez-moi. Merci. Oui. J'ai entré le numéro de l'arme dans l'ordinateur et je l'ai expédié à tous les prêteurs sur gage. Et cette fois, la chance nous a souri. Écoutez, Mike, le fait d'avoir trouvé l'arme ne veut pas forcément garde dire... tes grandes théories pour toi. Contente-toi rapidement de me trouver qui est ce Karl Strauss qui a laissé l'arme. Bien sûr. Oh, vous savez, le soir de notre première sortie, sa voiture est tombée en panne. Ah, les voitures de Steve tombent souvent en panne. On devait aller écouter un chanteur et on s'est promené. Ah, je n'oublierai jamais à quel point la lune brillait dans le ciel et à quel point j'ai savouré ces instants rares. C'est ridicule, mais quelque chose me dit que si Steve doit réapparaître, c'est forcément ici. Anne, vous avez dit que Steve avait reçu un coup de téléphone bizarre et qu'après ça, il avait ressorti son arme. Oui, Qu'est-ce qu'il avait de bizarre, ce coup de téléphone? juste après, Steve n'était plus le même homme. J'ai cru que c'était l'un de ses élèves ou l'un des miens, mais il ne me l'a jamais dit. Il a juste haussé les épaules et il a dit que c'était pas important, qu'il réglerait ça vite. Mhm.
Il a parlé de quelqu'un qui s'appelle Karl Strauss. Non, je ne connais pas ce nom. Vous en êtes sûr? Oui. Pourquoi tu la veux, cette promotion? C'est un travail pénible. C'est le mode de vie américain, l'argent, le pouvoir. Après tout, c'est ce que veulent toutes les filles. Toutes les filles? Et puis après... Après, on peut parler du prestige aussi. Oui, c'est ça. Je voudrais bien être admirée pour ma réussite, et pas pour mon physique. C'est mon problème. Eh, tu vois ce que je vois? Je te parie que c'est lui. Il nous a repérés. Suis-le. Oui, tout de suite. Regarde, il est là-bas à droite. Tu le vois? Vas-y, rattrape-le. Oui, vas-y, colle-lui après, c'est bien. Oui, vas-y, colle-lui après, mais regarde la route, regarde la route! Ralentis un peu. Attention! Cette fois, on le tient. Demande de l'aide, je m'en occupe. Sarah? Oui, je sais, vivant. Allô, Central. Ici Charles Walker. Envoyez toutes les voitures disponibles au quai 26. Qu'est-ce qui se passe? On lui a tiré dessus de là-haut. Il est mort. C'est pas vrai. Rien du tout! Non! Je suis persuadée d'y avoir vu un homme. Des témoins de la scène? Non, pour l'instant, pas un seul. Espérons que quelqu'un se présentera spontanément. Combien de coups de feu t'as entendu? 2. Et tu étais où? Par là-bas, derrière ce bâtiment. Et Sarah, elle, se trouvait Non. à... Non, laisse-la répondre. Où étais-tu, Sarah? Je me trouvais à l'intérieur parce que je croyais que notre homme s'était caché là-bas. Mais au contraire, il a préféré sortir et quelqu'un ne l'a pas raté. Mike, je sais que ça se présente mal. Tu l'as dit. C'est le 4e. Attends une seconde. Est-ce que vous insinuez que c'est moi? Je ne sais pas qui a tiré. Oui, mais vous croyez que c'est moi, avouez-le.
Oh, c'est trop bête. Mais j'ai seulement tiré sur le cadenas pour entrer. Sarah, calme-toi. Mais enfin, tu l'as entendu. Son opinion est faite. C'est facile d'être juge et parti. Bon, ça suffit. Non, j'ai pas fini encore. Mais J'ai tu vas rien la à voir fermer. avec ça. Tu es suspendu de tes fonctions. Et je veux ton arme. Mais pourquoi? Pour la balistique. Et si jamais c'est ton arme qui a tiré, je veux ta plaque demain matin. Mike. Donne ton arme. Il me l'a Je voulais justement parler à Mike. Ah, c'est vrai? Quelle nouvelle de Steve Keller? Oh, ce n'est pas de lui que je veux vous parler. Non, en fait, c'est du capitaine Stone. Non, 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 je m'arrangerai, ne vous inquiétez pas. Oui, très bien, je serai là. C'était Anne Keller. Comment tient le coup? Mieux que moi. J'ai pas beaucoup dormi ces temps-ci. Tiens, voilà les dossiers que tu voulais. Keller a arrêté un monde fou. Ouais, il faisait un sacré boulot. Qu'est-ce que tu cherches? Oh, j'en sais rien, je fouille un peu partout. Je viens du service des affaires internes. Ils vont interroger Sarah. Si tu as quelque chose à me dire, vas-y. Mike, je sais bien que tu es sous pression. Mais tu ne crois pas avoir été trop dur avec elle? Pas du tout. J'avais été clair avec elle la dernière fois. Si jamais il y avait un autre mort dans une de ses enquêtes, elle aurait des petits ennuis. Et elle était parfaitement au courant. Mais elle n'a pas tué cet homme. Les gars de la balistique sont formels. Ce n'était pas son arme. Oui, je le sais. Et je sais aussi qui a tiré. C'est vrai? J'ai parlé à la sœur d'Henry Brown. Il a disparu hier à la suite d'un coup de téléphone et il avait pris une arme. Un 38? Oui. Sa fille était morte 2 heures plus tôt. Oh non. Très bien. Alors tu savais. Tu peux m'expliquer la raison de cette suspension? Je n'ai pas suspendu Sarah pour ça. Elle ne se maîtrisait plus, elle supportait une trop forte pression. Écoute, je crois que David a raison. Cette disparition de Steve Keller te fait faire des erreurs. Non, mais non, Elle fausse ton de quoi jugement. est-ce que tu parles? Il te faut un bouc émissaire pour te calmer les nerfs. Ah, ça avant va, le... ça suffit. Non, écoute-moi jusqu'à la fin. Sarah est peut-être trop agressive, mais toi, tu es trop dur avec elle. Ça sera tout. Non, je voulais te l'annoncer. Le chef vient de proposer Sarah Burns pour une médaille à la suite de l'affaire des prêtres. Et je l'ai appuyé. Monsieur le juge, je suis l'inspecteur Williams des affaires internes de la police. Oui. C'est à propos de votre fille. Sarah? Nous pourrions parler en privé? Oui, oui. C'est grave? Je ne sais pas. Tu as fini? Ouais, à toi maintenant. Bonne chance. Je ne sais plus très bien ce que j'ai ressenti. Aucun remords? Oui, si on veut. Sarah, c'était la 4e fois. Vous avez sûrement ressenti des sentiments plus forts. Non, non, attention, cette fois-là, ça n'était pas moi. Et les autres fois, c'était vous? C'était de la légitime défense. À chaque fois, j'ai eu vraiment peur, en tout cas. Je dois le reconnaître. Nous allons parler de votre père. Est-ce que vous l'aimez? Oui, évidemment. Est-ce qu'il a été dominateur avec vous? Ou bien menaçant? En fait, j'aimerais éclaircir le fait que vous ayez du mal ou non à obéir à votre père ou à toute autre autorité. Obéir? Capitaine? Capitaine Stone? Capitaine?
Il faut que je vous parle. Oui, je t'écoute. Et c'est pas la peine de hurler. Je voudrais savoir ce que vous avez contre moi. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Est-ce que vous êtes sexiste au point de refuser que je passe devant votre petit Sarah, protégé? ça suffit. Est-ce que c'est pour ça que vous me traitez de Je cette te façon? traite comme je traite n'importe qui d'autre. Je ne fais aucun favoritisme. Et quand je sais quelque chose, je le dis. Et je sais qu'avec toi, on aura des problèmes. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ces belles paroles? Tu ne sais pas contenir tes émotions. Il suffit de te regarder. Tu n'es plus en état de te contrôler. Je n'ai jamais craqué, pourtant. Mais ça viendra bientôt. Et encore un dernier mot. Quand on est dans la police, c'est en permanence que nous devons faire de notre mieux. Les sentiments personnels ne doivent jamais compter. Mes sentiments n'interviennent jamais quand je travaille. Je ne pense qu'à mon métier. Tu crois? C'est pour ça que vous avez envoyé quelqu'un interroger mon père sur ma vie privée? Personne n'a le droit de mêler ma vie privée et mes relations avec mon père au travail que je fais. C'est faux. Tous les aspects de ta vie ont leur importance. Et quand ça affecte le travail, alors j'interviens. Mais au fait, seulement pour la vérité, je n'ai jamais conseillé à personne d'aller interroger ton père. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. Oui, c'est sa voiture. Qui l'a trouvé? Un membre du club de plongée. On n'a pas trouvé de quoi. Vous n'examinez pas la voiture? J'en ai assez vu comme ça. Oui, entrez. Tu veux du café? Il est chaud. Non, merci. Mike. Si tu viens pour Sarah, fiche le camp. Non, c'est pas pour elle. Allez, vas-y, j'écoute. C'est Steve. Ils ont trouvé son cadavre dans la baie, il y a 2 heures. Près du quai numéro 7. L'identification ne fait aucun doute. D'après le rapport du médecin légiste, il a été étranglé avec du fil de fer. Je suis désolé, Mike. Ce soir-là, sous le ciel étoilé, il me faudra bien quitter la rive. Et puissent les vagues ne pas être trop fortes quand je partirai sur la mer. Mais au contraire, puissent-elles être si faibles qu'elles ne produisent ni fracas assourdissant, ni écume. Peut-être, dans ces conditions, la traversée de l'immensité sera-t-elle possible. Quelques lueurs, de lointains bruits, et après cela, le néant. J'espère alors voir le visage de mon guide quand je quitterai le port.
Viens, on y va. Il s'inquiétait pour ma santé la dernière fois qu'on s'est parlé. Il va me manquer. Et voilà la dernière pile de dossiers. Je ne croyais pas que 20 ans d'arrestation pesaient si lourd. Tout est vraiment là? Oui, c'est tout ce qu'on a trouvé. Tous les bandits que Mike et Steve ont bouclés. À quoi ça va servir? Ça va nous trouver notre homme? Ouais. Il y a environ 1 millier de dossiers. Si on compte les noms d'emprunt, les mauvaises orthographes et le reste, ça va dépasser les 10 000 noms au moins et on en veut un. Karl Strauss. Ouais. C'est avec un K ou avec un C? Ça, personne ne le sait. Vous y croyez vraiment, vous, à cette machine? Oui, pas vous? Je suis plutôt vieux jeu. Nos vieilles méthodes savaient délier les langues. Au revoir, Pazzarella. Bonne nuit, Connor. Il est tard, tu devrais aller dormir. Oui, dans 1 minute. Ça doit te rappeler des souvenirs. Ah, ça, je l'ai oublié. On poursuivait quelqu'un au bord de la marina et Steve est tombé. Et après, il l'a bouillé dans l'eau comme un phoque. Oui, c'est bien de rire. C'est le bon moyen de réagir. Merci du conseil, docteur. Si seulement tu pouvais le suivre. Bon, moi je monte. Est-ce que tu veux quelque chose d'autre? Non, ça va. Je t'aime. Hé, Oh, bonne nuit. toi aussi. Tu as téléphoné au plombier? Si cher que ça? Non, on demandera un autre trou de vie demain. Salut, connard. Ah, écoute, ma chérie, commence pas. Je t'ai dit que c'était une affaire urgente. Ouais. Et comment vont les enfants? Je les accompagnerai la prochaine fois, c'est promis. Non, ça devrait plus être long. J'arrive à la fin de la liste. Oh, attends une seconde. Je l'ai trouvé. Excuse-moi, je te rappelle, tu veux? Karl Strauss est en réalité Karl Murchison. Condamné à perpétuité pour meurtre. Je t'ai choisi pour une seule raison. Te faire voir que je suis le meilleur policier vivant. Ah. Mike. Il m'a jamais dit son nouveau nom. Smith. John Miller Smith. John Smith. C'est très original. Et qui a trouvé ça? Moi. Smith. C'est chouette. Oui, tout compte fait, je trouve ça génial. Allez, démarre vite et tais-toi. Steve. Écoute, Steve. C'est moi, tu m'entends? Mike Straub. Ton équipier. Tiens bon, Steve. Encore un petit moment, Steve. Tiens le coup. Accroche-toi, tu m'entends? Accroche-toi. Steve, je te défends de me laisser. Steve! Réveille-toi. Papa, tu as fait un cauchemar. Réveille-toi, papa. Réveille-toi. Je t'ai entendu crier. Ça va? Oui. Tu m'as fait peur. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Oh non, ça n'est rien.
Tu sais, ils ont trouvé le corps de Steve dans la baie. Anne avait justement dit qu'il réapparaîtrait là. C'est fou ce que la vie est bizarre. Va dormir, papa. Hein? Va dormir. Oui. J'ai téléphoné à Saint-Quentin. Son vrai nom est bien Murchison. Carl Murchison. Il est sorti de prison il y a 1 mois environ. Vous voyez qui c'est? Non. Je vous donnerai son dossier. Après une scène de ménage, il a tué sa femme et 2 de ses fils. Qui a bouclé ce type? Steve? Oui, mais avec vous. Inspecteur Connor. Qui? Non. Non, je viens tout de suite. Je ne suis pas autorisé à vous donner ça. Mais qu'est-ce que je dois faire alors? Obtenir un mandat? Tout ce que je veux, c'est voir la liste des appels de ce jour-là. C'est si important. Qu'est-ce que tu fais ici? J'aimerais savoir certains détails. T'es folle ou quoi? Mais arrête! Lâche-moi! Mais enfin, qu'est-ce que tu essayes de faire? Seulement de t'éviter d'être renvoyé. Essaie de remettre la main sur moi et je te donne une leçon de judo. Ça va, t'as gagné. Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Tu sais parfaitement qu'un flic qui est suspendu doit rester chez lui. Et tu veux que j'attende sans me défendre? Ça n'est pas ce que je compte faire. Tu n'as pas le choix. Si tu veux un conseil, calme-toi et réfléchis. Mais je suis innocente. Parfait, bravo. Alors évite de tout compromettre en faisant l'idiote. Rentre vite chez toi et ne fais pas d'histoire. Tu penses que c'est la solution? Ouais, c'est la seule solution. Tous les policiers s'efforcent de suivre le règlement. Tu devrais essayer. Et on a arrêté ce Murchison il y a plus de 12 ans maintenant. Il n'avait pas reconnu sa culpabilité. Et il a fait appel du verdict. Comment est-il sorti? Oh, j'en sais trop rien. Il paraît qu'on a par erreur brûlé certains dossiers, de ceux qu'il ne fallait pas. Quoi qu'il en soit, il est dehors. Où il faut que je le cherche, Sam? Où dois-je le chercher? J'arrive. Oui? Bonjour, je suis bien chez le capitaine Stone. Oui, je suis sa fille, Jean. Oh, je suis l'inspecteur Carl, j'aimerais lui parler. Est-ce qu'il est visible? Oh, je regrette, mais il est parti travailler. Ah, je vois. Bon, merci, désolé pour le dérangement. Vous voulez lui laisser un message? Oh non, c'est personnel. Très bien. Je le verrai à son bureau. Ah non. Ah non, c'est pas vrai. Bonjour papa. Je m'attendais pas à te voir ici. Et comment tu vas?
Oh, j'ai plus de souffle. Ça fait haut à grimper. Oui, mais le loyer est moins élevé, lui. Est-ce que je... Oh oui, 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 bien sûr. Entre. Je t'en prie. Oh, par ici. Peut-être que ça te paraît un peu en désordre, mais je range toujours le dimanche. On est dimanche, je te signale. Le soir, le dimanche soir. Oui. Ça me fait très plaisir. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Chouette, non? C'est très clair. Ah oui, c'est tout à fait toi. On peut s'asseoir? Oui. Bien sûr. C'est le linge. De toute façon, je ne reste pas longtemps. Je suis passé te voir parce que je voulais te faire savoir que je t'appuyais à fond dans toute cette histoire. C'est vrai? Oui, je veux essayer de ne pas juger les mérites de chaque côté. Je pense qu'ils ont sûrement leur raison et que tous les torts ne sont pas forcément de ton côté. Merci. Laisse-moi t'aider si tu en as besoin. Tu sais que je connais pas mal de gens très bien placés qui régleraient ça en une petite minute. Si tu le veux, je leur téléphone et je... Non, non, je ne veux pas qu'on en vienne là. Je sais que tu veux m'aider, mais... Quoi? Mais je dois régler ça toute seule. Je veux que tu saches que dans cette affaire, je n'ai rien fait de mal. Peut-être, mais ça n'a rien à voir. Non, non, écoute-moi. Je tiens à régler ça moi-même. C'est vraiment ça que je veux. Très bien. Comme tu voudras. Très bien. Mais je veux que tu saches que cette fois, je suis vraiment avec toi. J'ai été très clair avec la psychiatre. Tu n'as jamais eu de problème avec moi. C'est l'autorité qui te gêne. Mais merci de m'avoir prouvé que je pouvais compter sur toi. C'est normal. Cathy, calme-toi. Non, je ne suis pas en train de te critiquer. Écoute, fais confiance au docteur, c'est pas un âne. Oui, bien sûr. Ça veut dire que Maggie sera rapidement remise. Non, 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 personne ne te critique. Et moi encore moins que n'importe qui d'autre. Écoute, dis à ta mère de venir. Elle surveillera les enfants et toi, tu iras dormir. Oui, moi aussi. C'est dur d'élever les enfants. Non, non, c'est pas ça. C'est moi. Et ce boulot. Elle voudrait bien que je travaille pour son frère avec un plus gros salaire. Celui qui est courtier en bourse? C'est un escroc. Oui. Mais il est riche. Ta place, j'y réfléchirai à 2 fois. Tu as 2 enfants déjà, un beau paquet de traites à payer, une vieille bagnole et une femme exigeante. Pourquoi être pauvre toute ta vie, hein? Mon père n'était pas pauvre. Non, mais il était malin. Non, merci, c'est vraiment gentil. C'est vrai. C'est rare qu'un policier réussisse à faire fortune quand il décide de changer de métier. Lui, il l'a fait. Faut de la classe. Pourquoi pas moi? À côté de lui, t'es un veau. mais tu feras un très bon lieutenant. Laisse-moi un peu travailler. Ah, c'est toujours réconfortant une petite conversation à bâton rompu avec toi, Charlie. Mais ça remonte le moral et ça met en confiance. Inspecteur Connor? Est-ce que Mike a été mis au courant? Très bien, j'arrive. J'ai trouvé ça par hasard en examinant le système de sauvegarde. J'ai retrouvé un appel venant de la voiture 98 un peu après 2 heures de l'après-midi. Le numéro demandé est justement celui de Monsieur Henry Brown. Et qui avait demandé la liste? Sarah Burns. S'il te plaît, ne pleure pas, Liliane. Tout ça, c'est la volonté du Seigneur. Et il faut l'accepter.
Non, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je me le demande moi aussi. Je vais vite prendre ma décision. Je vous aime tous. Allez, je te laisse. David? Tu vas voir Mike? Oui, il m'attend chez lui. Ah, tu sais, n'importe qui a pu intercepter une de nos communications et téléphoner à Henry Brown. Ça n'est pas forcément Sarah. Ne me dis pas que c'est toi. Ce tueur n'était qu'une petite ordure. De toute façon, on se fiche de savoir qui l'a abattu. Et puis, on ne peut pas affirmer que c'est le père de la fille. Tu l'as déjà rencontré, ce Brown? Non. Pourquoi? Il est venu hier au bureau et quand il a parlé de l'assassin de sa fille, il m'a dit qu'il mériterait de mourir. À demain. Ouais. Je ne voudrais pas rater David. Ça t'ennuie vraiment pas? Non, 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 pas du tout. Tu veux une marque spéciale? Non, simplement décaféiné. Attendez, j'en ai pour 1 minute. Prends ton temps. C'est juste après le coin, tu verras. Appelle une ambulance. Dépêche-toi. Oui, j'y vais. Ça va aller. Ne bouge pas. Ça n'a pas l'air trop grave. J'espère que ça ne me fera pas manquer ma promotion. Comment tu te sens? Oh, comme un boxeur un peu secoué. Je m'étais souvent demandé ce que ça faisait d'être blessé. Pas beaucoup de bien, autant que je m'en souvienne. Vous avez du nouveau sur Murchison? Non, absolument rien, mais ne t'inquiète pas pour lui. C'est Charlie Walker qui m'inquiète. C'est lui qui a mis au courant M. Brown, pas Sarah. Charlie? Ouais, je regrette de devoir l'accuser. David, je propose d'attendre un peu et d'en reparler quand tu auras récupéré. Charlie m'a menti. Je le sais. Non, attends une petite minute. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je le connais. Il n'a jamais menti. Je ne l'invente pas. C'était à propos de Brown. Il a dit ne l'avoir jamais rencontré. Mais quand Brown est venu au poste de police, il a demandé à voir Charlie. Et vous croyez qu'il aurait dit Charlie s'il ne le connaissait pas? On peut supposer que Brown a vu le prénom de Charlie par hasard. Il ne faut jamais tirer de conclusions trop hâtives. Ouais. C'est plus prudent. Et c'est surtout plus juste, en général. Mike, ce principe est certainement valable pour Sarah aussi.
Mike, qu'est-ce qui t'amène? Il fallait que je te voie d'urgence. Bien sûr. Bien sûr, je t'en prie. Je t'offre quelque chose à boire? Non. Une bière ou un Non, café? non, non, rien. C'est ta première visite ici. Hein? Oui, c'est vrai. Mais je reconnais Estelle. Et ça, c'est ta fille Jennifer. Oui, c'est une vieille photo. Oui, je sais. Il est un peu tard pour une visite. Oui, je ne pouvais pas dormir. Ouais. On a voulu te tuer. Tu vas toujours à l'église? Ça m'arrive, oui. À celle de la 5e rue? Oui, pourquoi? Oh, parce que c'est une petite église. Et c'est bizarre que tu n'y aies jamais vu Henry Brown et sa famille. Qu'est-ce que tu insinues? J'ai parlé avec la sœur d'Henry. Et elle dit te connaître. Tu as raconté à David que tu n'avais jamais vu son frère. Peut-être, je l'ai peut-être vu. Mais pas souvent. C'est toi qui as prévenu Henry. Tu l'as appelé avec la radio de la police et tu lui as dit où trouver l'assassin de sa fille. Tu es sûr que tu ne veux pas prendre un peu de café? Mais comment tu as pu faire une chose pareille? C'est honteux d'un policier de ta valeur. Ne me parle pas sur ce ton-là. Tu n'en as pas le droit. On est amis, non? Alors tu trouves qu'on est de vrais amis? Tu ne sais pas ce que j'ai supporté. Avoue-le. Je sais que tu aimais ta femme. Je sais aussi que ta fille a été tuée de la même manière que la fille de Brown. J'ai pas envie de parler de ça. Charlie, ce minable méritait 100 fois de mourir. Mais pas de cette manière. T'as une fille, Mike. Qu'est-ce que tu ferais si jamais ça lui arrivait aussi? Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais? Je ne ferais sûrement pas accuser mon équipière. C'est toi qui l'as accusé sans l'ombre d'une preuve. Mais toi, tu savais la vérité et tu n'as pas parlé. Sors, Mike. Sors immédiatement. Tu n'as plus rien à faire dans cette maison. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, mais je suis désolé pour toi. J'étais bien obligé de veiller à ma carrière. Et à la sienne. Allô, ici l'inspecteur Charlie Walker. Est-ce qu'il me serait possible de voir le chef? Oui? Ben, j'aimerais lui faire certaines révélations concernant l'enquête menée sur Sarah Burns. C'est compris? Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup. Reclasse ça, s'il te plaît. Je ne te dérange pas? Non. Comment va David? Il se remet vite. Je suis là à cause de lui, justement. En attendant qu'il revienne travailler, il va falloir que tu prennes sa place. Je te charge de l'affaire Henry Brown. Très bien. Il doit toujours être en ville. Il a téléphoné à sa sœur hier. On ne sait rien de plus. J'agirai seule ou bien j'aurai des moyens? Tu auras tout ce que tu voudras.
Charlie vous a dit pourquoi il a fait ça? C'était personnel. Ça l'est toujours, non? Il t'a complètement innocenté. Et Connor nous a dit que l'idée de vérifier les appels venait de toi. Oui, ça m'est venu après coup. Je veux te dire autre chose. Je me suis trompé lourdement sur toi. Tout le monde me disait que j'avais tort, mais je refusais d'écouter. Je te présente toutes mes excuses. Je voulais te le dire en face. Mike, téléphone. Mike? Merci. Oui, allô? Tu as faim? Oui, oui, je t'entends. Il n'y a plus grand-chose à manger. Voilà tout ce qui reste. Oui. Demain soir, tu mangeras tout seul. Allez, dépêchez-vous. Votre agresseur a été blessé à la jambe. Il y a une belle plaque de sang par terre. Quelqu'un l'a vu? Aucun témoin. Vous savez comment il s'appelle? Murchison. Carl Murchison. Vous le connaissez? Oh oui. Ça va, c'est fini. Il a été repéré il y a 20 minutes et pris en chasse. Mais il a réussi à grimper dans cet immeuble. Il est armé? Oui. Bougez pas. N'approchez pas! Écoutez, Monsieur Brown, je veux seulement parler avec vous. Allez-vous-en! Sinon je saute! Non, non! Pourquoi vous feriez ça? Personne ne vous veut du mal. Nous voulons vous aider. J'ai parlé à votre prêtre et lui aussi voudrait vous aider, Monsieur Brown. Qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Sarah Burns. Et tout ce que je veux, c'est vous parler. Je ne vous connais pas du tout. J'ai pas confiance en vous. En qui avez-vous confiance? Votre sœur, si vous voulez... Charlie Walker. Allez chercher Charlie. Lui, je l'écouterai. Rien que lui. Alors, comment il est? Il est très énervé et il sautera si on fait la plus petite erreur. Il accepte de me laisser approcher? Oui, mais fais attention. Il me tuera pas. Et évite quand même de faire l'imbécile. Ouais.
Je suis là, Henry. Oui, je sais. J'ai parlé avec Liliane, et tu sais, il y a beaucoup de gens qui t'aiment beaucoup. Ah, attends. Et donc, c'est haut. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Charlie? On pourrait sauter tous les deux. Ça serait pas si mal. Tu ferais ça? Dès qu'elle sera prête, vous la conduirez à l'aéroport. Vous veillez bien à ce qu'elle prenne l'avion. Hein. Entendu. Mais... Ginny, tu es prête? Non. Ça m'ennuie vraiment de te laisser seule. Il ne te reste plus que 20 minutes. Je n'ai pas encore téléphoné à la maison. Mais moi, je l'ai fait. John ira te chercher à ton arrivée. Papa, écoute, je veux que... Ne discute pas, fais ce que je te demande. Laisse-moi rester avec toi pour t'aider. Ça se passera très bien. Et embrasse les enfants pour moi. Pourtant, les docteurs t'ont dit d'attendre avant de reprendre le travail. Écoutez, s'il est blessé, il devra se faire soigner quelque part. On pourrait faire surveiller tous les hôpitaux, toutes les cliniques et prévenir tous les docteurs. Oui, oui, excellente idée. Mais il me faudra du monde pour ça. Mais tu es le nouveau lieutenant. Prends des zones. Félicitations. Merci. Ils ont pris la personne la plus compétente. Si j'avais été tué, vous ne diriez peut-être pas ça. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Oh, vous avez remplacé votre collègue? Oui. Comment ça s'était passé avec ce Murchison? Des coups de feu avaient été signalés par des voisins. Quand on est arrivé, il nous a tiré dessus, on a riposté, et l'une de mes balles l'a frappé à la tête. Mike! 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 Inspecteur, où vous allez? Enfin, ça n'est pas le bon chemin. Rassurez-vous, je prends un raccourci. Mais je ne comprends pas. Mais enfin, où est-ce qu'on va? Pourquoi vous faites ça? Je suis un vieil ami de votre père, je vous l'ai dit. Mais si vous étiez un de ses amis, vous ne feriez pas ça?
Vous savez qui je suis? Oui, je crois. Alors, taisez-vous. Toujours rien? Non. Rien? Pas d'empreinte? Aucune. Où es-tu maintenant? Je retourne au bureau. Pourquoi? Tu crois qu'il téléphonera? Oui. C'est pas Ginny qu'il veut. C'est moi. Rien ne vous force à rouler à cette vitesse. Je me fiche de vos remarques. Ici Murchison. J'ai un message pour le capitaine Stone. C'était bien la voiture? Très bien. Oui, merci. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'entendre que... Murchison, on y va. Descendez. Vous ferez exactement ce que je vous dirai, c'est compris. Dégagez de là! Sortez de là! Vous avez alerté les patrouilles? Oui, bien sûr, c'est fait. On tient ton âme. Ce fort n'a qu'un accès. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Pour que l'un de nous deux n'en revienne pas. Emmène-la d'ici. Viens avec moi, madame. Allez, venez, venez vite. Dépêchez-vous. Ginny! Ginny! Papa! Papa! Capitaine Stone, je suis là. Mike est tout seul. Il a besoin d'aide. On y va, chef. Les renforts viennent d'arriver. Je vous rappelle dès que c'est terminé. Où il est? David, il est au 2e. Prends la moitié des hommes et passez par là. Les autres vont avec Sarah.
vas bien? Oui. Alors, Stone, j'attends. Non. Lève les mains. Tu as gagné. Approche, prends ton arme. Ça alors, pas question. Allez, vas-y, descends-moi si tu en as le courage. Ramasse ton arme. Vas-y, tire. Tu sais que ton petit copain m'a supplié de l'épargner. Alors venge-le, allez. Retourne-toi immédiatement. Ramasse ton arme, tu m'entends? Ramasse-la! Mike, non! Mike, ne faites pas ce genre de faute. Toi, ébrouille-toi. Vous m'avez dit qu'on ne devait pas écouter nos sentiments dans ce métier. Tu n'as rien à voir avec ça. Si vous tirez, j'en ferai autant, je vous préviens. C'est ce que vous voulez? Vous savez que je le ferai. Tiens, prends ça, tu veux. Rends-moi cette arme. Merci. Embarque-le. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de parler à un avocat et de demander sa présence quand vous serez interrogé. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat commis d'office vous représentera et vous apportera une aide si vous le voulez. Je te l'aurais bien offerte avec des lettres en or, mais on m'aurait accusé de corruption. Mais c'est l'intention qui compte. Entre. Te la remettre quand, ta médaille? Tout à l'heure, et c'est le grand chef qui le fera. Eh oui. Au meilleur choix pour le poste. Oh, ça c'est discutable. Je sais. Joli ici. En plus, à ta machine à café. Et heureusement, c'est tout l'intérêt du poste. Tu es un très bon flic. Merci. Et j'espère encore le prouver longtemps. Moi aussi. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu as mis dans ces valises? Tu devrais aller voir si l'argenterie est toujours là avant que je parte. Oh, doucement, tu vas écraser les pains. Les quoi? Les pains au levain de San Francisco sont recherchés, j'en ai promis 3 aux enfants. J'aurais très bien pu prendre un taxi. Ah, ça, jamais de la vie. Non, cette fois, c'est moi qui te conduis à l'aéroport. Alors, quand vas-tu enfin pouvoir venir nous rendre visite? Oh, bah, dans peu de temps, mais avant, je dois former notre nouveau lieutenant, et ensuite, Sam va avoir besoin de moi pour le... Tu ne changeras jamais à ce que je vois. Ça te plairait? Hey!
mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça va te faire 6 de ces célèbres pains au levain de San Francisco à rapporter à tes enfants à Seattle. Ah non.